C'est parti, première étape, la découverte des facettes. Rouge, peux-tu nous dire qui tu es? Je crois que l'on t'appelle le battant. C'est sûr, j'aime réussir. Et de préférence, des choses difficiles. Je fonctionne en décision, action, résultat. Je suis très exigeant en termes d'efficacité. Et peu importe les moyens, pourvu qu'on atteigne l'objectif. Et je lâche rien, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. Du coup, quand ça traîne, ça me met en rogne. Et j'ai tendance à secouer les gens. Mais c'est pour leur bien. Que ce soit clair aussi, sur mon territoire, je suis le seul maître à bord. C'est moi qui décide et personne d'autre. D'ailleurs, je me trompe rarement. Et au pire, on rectifie, on avance. Si vous voulez que je me donne à fond, c'est simple. Donnez-moi un truc bien difficile à accomplir. Plus j'en chie, plus je m'éclate. Même pas peur, même pas mal. Vous voyez le style? Quel tempérament! Rouge est définitivement la locomotive de nos vies. À toi, Jaune, raconte-nous qui tu es. Je crois qu'on t'appelle le communicant. Ben moi, le mieux, c'est que je vous raconte une histoire. Ok, très bien, Jaune, mais rappelle-toi, tu as 2 minutes. Oui, t'inquiète, Eric, j'ai l'impression que Bleu te met de la pression. Alors, dimanche dernier, j'étais avec une bande d'amis autour d'un verre, et puis on a passé un temps à chanter, à rigoler. Vraiment, j'adore. Voilà, ce genre de moment, c'est mon truc. Donc, mon truc à moi, c'est les rencontres. Et j'ai un vrai talent pour sentir les gens et créer du lien. Comme par exemple, quand j'ai un beau projet, ben, je monte une belle équipe pour mener ce projet. Puis on s'éclate, le client est content. Par contre, pour ce qui est de la gestion, de la formalisation, tout ce truc-là, clairement, c'est pas mon truc. Hein. La ponctualité. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'arriver à l'heure? Franchement, l'essentiel, c'est qu'on finisse par se rencontrer, non? Pourvu que je sois entouré de personnes avec lesquelles je peux taper la discute, tout le reste me va à moi. Tout ça, je le fais dans un seul but, un seul objectif, c'est récolter de l'amour. Je me nourris de vos signes de reconnaissance, de tout ce qui pourrait me laisser penser que vous m'appréciez, que vous m'estimez. Je suis addict aux sentiments que me portent les autres. Je suis prêt à tout pour ma dose quotidienne. En ce qui me concerne, tu sais à quel point je t'aime, Jaune. Changeons un peu d'énergie. Allons à la rencontre de Vert. Tu veux bien, Je suis un Vert? peu gêné. J'aime pas trop parler de moi. Oui, je sais. Tu es plutôt du style à écouter les autres. C'est pas pour rien qu'on te nomme l'empathique. Oui, j'attache beaucoup d'importance aux gens qui m'entourent. Je fais attention à eux et j'essaye très humblement de leur apporter mon calme, ma sérénité. On me dit souvent que c'est très apaisant de parler avec moi. Et je peux passer des heures à vous écouter, en cherchant vraiment à vous comprendre et à ressentir ce qui se passe pour vous. Et comme je prends beaucoup de temps dans tout ce que je fais, je suis assez doué pour tout ce qui est de la méthode, de la façon de faire les choses. Là, ce que je fais là maintenant, c'est typiquement ce qui est difficile pour moi. Me mettre en scène devant vous, être le centre de l'attention. Moi, je préfère rester dans l'ombre et être en soutien. Alors, parfois, je me rends compte que mon entourage aurait besoin que je m'affirme plus, que j'arrive à dire non. Mais j'ai tellement peur de blesser les gens ou de les maltraiter, de les déranger, que c'est difficile pour moi. Le plus important dans ma vie, que ce soit ma vie privée ou professionnelle, c'est les liens entre les gens qui m'entourent. J'aime évoluer dans une ambiance bienveillante, respectueuse. D'ailleurs, quand il y a des conflits ou des tensions, je me sens tout de suite très mal et j'ai tendance à perdre mes moyens dès qu'il y a du stress, dès que je suis sous pression. Je saisis n'importe quelle occasion de me rendre utile.
et en particulier pour rendre service aux autres. Je dis jamais non quand on a besoin de moi, c'est ma raison de vivre. Si je m'écoutais, je passerais mes journées à m'occuper des autres, à leur rendre la vie plus facile. C'est sûr que tu m'es d'un grand secours pour trouver la sérénité, en particulier pour calmer les énergies de tes trois camarades de jeu, comme par exemple quand Bleu part dans son trip perfectionniste. N'est-ce pas, Bleu? Tu sais bien que mon intention est de te permettre de progresser dans tout ce que tu fais. Cela passe forcément par une analyse critique permanente de tous tes gestes, de toutes tes pensées. Et je tiens absolument à ce que tu respectes les règles et les principes. Sinon, on passe dans l'anarchie. Et ça, c'est hors de question. C'est vrai que j'observe, j'analyse tout. Ma devise, c'est réfléchir avant d'agir. Vous pouvez compter sur moi lorsque vous avez besoin d'un rapport détaillé, fiable. De toute façon, je prends des notes sur tout pour qu'aucun détail ne m'échappe. On me qualifie souvent d'expert dans mes domaines de prédilection. J'ai parfois tendance à pousser un peu loin mon exigence de qualité et je ne peux pas m'empêcher de pointer tous les défauts que je repère. Et je suis très doué pour les repérer. Si vous voulez avoir la paix avec moi, c'est simple. Faites en sorte que j'ai une feuille de route et un cadre de travail aussi précis que possible. Par exemple, dernièrement, je me suis retrouvé dans une réunion où personne ne savait ce qu'il faisait là et avec un cadre horaire complètement flou. Je suis parti. C'est insupportable pour moi. J'ai besoin de connaître précisément mon rôle, ma mission, les résultats mesurables, concrets que je dois atteindre, les processus, les modes de fonctionnement. Le plus important pour moi, c'est de faire du bon travail. Je suis un peu comme les compagnons du devoir. Je me nourris de la beauté technique, de la qualité des choses que je réalise, que ce soit le contenu d'un document, un tableau Excel ou une production matérielle. Merci, Bleu. C'était clair et précis. Voilà pour ce premier aperçu des 4 facettes du modèle disque. Il me reste à préciser que chacun de nous a 2 ou 3 facettes dites dominantes. Cela signifie qu'elles sont plus présentes que les autres facettes. Par exemple, en ce qui me concerne, le bleu et le vert sont mes couleurs, mes facettes dominantes. Et je dois faire un effort pour mobiliser le jaune et le rouge. Vous vous en êtes sûrement aperçu dans cette vidéo. C'est donc la présence relative de chacune de ces couleurs qui va induire les comportements de chacun de nous. Par exemple, en ce qui me concerne, un bleu fort et un rouge faible va faire que je vais avoir tendance à réfléchir longuement, aller dans le détail, avec une certaine difficulté pour prendre des décisions et avancer. Voilà qui clôt cette phase découverte. Prochaine étape, apprendre à identifier la présence des facettes dans votre entourage. Merci à vous.